L'affaire Cahuzac, ses retombées, ses conséquences, un véritable séisme dans la classe politique et en France. Pour en parler avec nous ce matin, Bruno Le Roux, qui est le patron, le président du groupe PS à l'Assemblée nationale. Trois questions, trois réponses, oui, non. Première question, avez-vous appelé Jérôme Cahuzac pour lui dire non, ne reviens pas à l'Assemblée nationale? Non. Faut-il adopter une loi sur le parjure en France? Pourquoi pas, oui. Oui. François Hollande doit-il remanier le gouvernement et changer de Premier ministre? Non. Alors maintenant, quatrième question que nous posons à vous autres internautes. Souhaitez-vous un référendum sur la moralisation de la vie politique? Et non. vous, Bruno? Non. Le Roux? Non. Maintenant, je vous invite à écouter Madame Eva Joly, qui était ce matin sur le plateau de Jean-Jacques Bourdin à BFM TV. Vous croyez le président de la République et le Premier ministre lorsqu'ils nous disent qu'ils ne savaient rien? Je pense que tout était sur la table et qu'ils ont été d'une naïveté coupable. Je pense que là, il y a un mélange de genres très gênant. Je pense qu'il a utilisé les moyens de l'administration et que cela a créé un conflit d'intérêts. S'il a couvert sciemment son ministre délégué, il doit démissionner. J'invite tous les ministres à déclarer leur patrimoine. Il faut le mettre sur le net. Il faut que ça soit accessible aux citoyens. Alors, Eva Joly parlait de Pierre Moscovici, évidemment. Vous avez dit ce matin, assez de parangons de vertu. Alors, vous en êtes où, vous? Sûr. Bah, faut nettoyer tout ça un petit peu. Faut nettoyer les écuries d'Augias. La question, c'est pas de nettoyer. Moi, je l'ai dit ce matin, le comportement de Jérôme Cahuzac n'est pas le comportement de tous. Et je ne cherche pas à dire qu'il y aurait quelque chose de généralisé. Ce n'est pas le fonctionnement de la République que celui qu'a eu Jérôme Cahuzac. Mais justement, moi je veux que nous prenions des mesures qui soient des mesures claires sur le conflit d'intérêts, sur la moralisation de la vie politique. Et c'est cela qui est aujourd'hui au centre de nos débats. Un référendum, vous êtes pour ou contre? Non. Moi, je préférerais contre le référendum. Mais je ne sais pas que je suis contre le référendum, on ne peut pas être contre le fait que le peuple se prononce. Mais j'aimerais que sur tous ces textes, il puisse y avoir une prise de conscience des élus. Et ce à quoi j'appelle, c'est un consensus républicain à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire un débat qui soit un débat par le haut, où nous votions tous à l'unanimité, voire la quasi-unanimité, des textes qui soient des textes importants. Le peuple vous dit, on ne vous fait plus confiance. Alors, un référendum, vous craignez quoi? Mais vous craignez un échec de ce référendum? Je ne crains pas le référendum. Même si l'on sait qu'un référendum, la question qui est la question auquel on répond est rarement celle qui a été posée. Mais moi, je préférerais faire en sorte qu'il y ait quelque chose de rapide, des textes qui soient adoptés à l'unanimité, dans une ambiance où tous les élus se disent aux citoyens, quelle que soit notre sensibilité politique, nous avons mis en place des textes. C'est le bazar chez vous, parce que vous êtes le président du groupe PS à l'Assemblée nationale. Vous êtes contre le référendum. Monsieur Cambadélis, j'ai entendu dire qu'il était pour un référendum avec question à choix multiples. Monsieur Harlem Désir, président, le premier secrétaire du PS, il est pour un référendum. Entendons bien, moi, le référendum, si l'Assemblée nationale devait demain ne pas mettre en œuvre les propositions ambitieuses du président de la République, pourquoi pas? Je ne suis pas par nature contre le référendum, mais je crois qu'il y aurait un signe fort donné aux Français si nous arrivions à avoir des textes qui soient votés à l'unanimité de l'Assemblée nationale, parce que des textes ambitieux en matière de moralisation. Il va parler quand le président de la République? Quand est-ce qu'il va faire ses propositions? Mais je pense que dès mercredi prochain, il y aura au Conseil... Mais je pense qu'il y a le Conseil des ministres, et j'espère qu'il y aura une communication faite au Conseil des ministres. Vous dites, notamment... plus le droit d'exercer une profession quand on est député, sénateur, une autre profession. Mais alors, il ne va plus y avoir que des fonctionnaires dans cette Assemblée nationale. Mais pas du tout. Mais quand on est député, on est indemnisé. Oui. Et donc, il faut faire le choix, quand on est député, de se consacrer à son mandat public, de ne plus avoir... On se met entre parenthèses de sa profession. Mais bien entendu, on peut arriver à l'Assemblée en étant riche, en étant pauvre, ce n'est pas la question. Mais quand on est député, on est porteur d'un mandat public et on se consacre uniquement à ce mandat public. Ça me semble être quelque chose de tellement évident. Une loi sur le parjure, alors vous êtes pour? Oui, en tout cas, la parole publique, elle doit avoir une force. C'est peut-être mieux que de la déclaration de patrimoine, parce que la déclaration de patrimoine, on a vu Cahuzac, il a menti. Mais il faut les deux. Il faut les deux. Et il faut que la déclaration de patrimoine, en étant publique, elle soit demain susceptible d'être contestée. Oui, par qui? Mais par ceux qui feront des vérifications. Et moi, je souhaite qu'il y ait une vérification qui soit faite sur le patrimoine. Qui est-ce qui fait la vérification?
Écoutez, ceux qui sont en charge de vérifier un patrimoine, c'est l'État. C'est l'État. Qui est susceptible de faire les choses. C'est vaste, l'État. Il y a des directions, il y a des services, il y a au ministère de l'économie des gens qui pourraient pouvoir faire cela. Une loi sur le parjure, pour que nos internautes soient au parfum, ça veut dire que si jamais vous mentez devant la représentation nationale, ou que vous avez menti sur votre patrimoine, eh bien vous êtes susceptible de poursuites pénales. Aujourd'hui, on est d'accord. Aujourd'hui, il peut y avoir, quand on fait des fausses déclarations, il peut y avoir des poursuites. Et donc, le parjure, je dis simplement, je ne sais pas si c'est l'expression qu'il faut reprendre, je dis simplement qu'il faut faire en sorte de retrouver une totale confiance dans la parole. Et donc, dire que quand il y a des manquements graves, quand il y a des mensonges qui sont faits, soit par omission, ça peut arriver, sur ceux qui relèvent par exemple de patrimoine, soit parce que l'on dit le contraire de la réalité, alors l'on est puni. Est-ce que vous êtes comme Eva Joly qui veut que Pierre Moscovici publie, et il y a Nicolas Dupont-Aignan aussi, publie tous ceux qui ont des comptes, publie la liste de tous ceux qui ont des comptes à l'étranger? Oh, vous savez, je crois que ça va être fait par ailleurs, cela. Ouais. Je vois bien qu'il y a aujourd'hui des listes qui circulent. Monsieur Fabius, il a un compte? Mais il a dit que non, et moi je le crois. Vous le croyez? Mais bien vous entendu, croyez? je le crois. Il y a 3 mois, vous avez cru sur parole, Cahuzac? Mais moi je continue à croire sur parole. D'accord. Je continue à, quand quelqu'un... Mais alors, quand la parole elle est mensongère, ça fait mal. Mais c'est une déflagration, et moi je n'ai pas supporté. Et j'ai toujours mal aujourd'hui à ces déclarations qui ont été ces déclarations faites au cœur de l'hémicycle, mais aussi dans les conversations personnelles que j'ai pu avoir avec Jérôme Cahuzac. Pas de remaniement tout à l'heure, vous m'avez dit. Non, je ne crois pas que ce soit aujourd'hui. Mais parce que ce dont il est question, ce n'est pas la politique que nous menons. Ouais. Depuis une semaine, on discute de l'affaire d'un homme, et on essayerait de nous dire aujourd'hui qu'il faut changer le gouvernement et donc la politique du gouvernement. Mais moi, je ne fais pas la relation entre les deux. Si on en croit les sondages, ils n'étaient pas fameux, même avant Cahuzac, et Ayrault et Hollande étaient au fond du trou. Mais c'est une autre... Et là, j'accepte bien le débat parce que c'est sur le fond de notre politique. Oui. C'est sur la façon dont nous menons aujourd'hui une politique de redressement du pays. Il y en a bien besoin et dont les Français vont en percevoir les résultats. Mais moi, je continue à dire que ce n'est pas l'affaire Cahuzac qui doit amener à changer le cap que nous avons aujourd'hui pour le redressement du pays. Pour la réorientation de l'Europe, pour la justice enfin rétablie dans nos concitoyens, sur les prestations familiales, par exemple. C'est quoi le cap? Fiscalité, fiscalité, fiscalité? Non, redressement du pays, justice, réorientation de l'Europe. Voilà le cap. Quand est-ce que vous allez faire des économies? Mais les économies, elles sont faites. Jamais il n'y en a eu autant de fait prévues. Et d'ailleurs, vous avez prévu des suppressions de postes de fonctionnaires? Vous avez prévu... Nous avons prévu que la fonction publique n'augmente pas, à part les 60 000 postes dans l'éducation nationale. Est-ce qu'il y en a besoin? Oui, il y en a besoin. Vous connaissez partout autour de vous des écoles qui ne pouvaient plus fonctionner, des élèves qui n'étaient plus accueillis dans les écoles. Cela, il fallait bien faire quelque chose. Vous connaissez peut-être même des quartiers où règne l'insécurité aujourd'hui parce qu'on n'a rien fait ces 5 dernières années, parce qu'on a fait partir les policiers. Mais ça, il faut le résoudre. Et par ailleurs, eh bien, ça veut dire qu'il n'y aura pas, et donc il y aura diminution de fonctionnaires dans les autres services de l'État. C'est ce que nous avons voté, c'est ce que nous mettons en œuvre. Donc vous n'êtes pas pour un recentrage de la politique de François Hollande? Je suis pour que nous gardions le cap et que nous allions plus loin sur tout ce qui touche réellement à l'affaire Cahuzac, c'est-à-dire la question de la rénovation et de la moralisation. Alors moi je sors mon joker, j'ai pas compris. Vous n'avez pas appelé Jérôme Cahuzac pour lui dire mais reviens pas, tu vas vraiment nous mettre dans une situation infernale? C'est ce que je pense, je me suis exprimé. D'autres sont sûrement beaucoup plus amis. Mais d'autres sont... C'est vous le patron. Mais aujourd'hui, ce n'est pas une relation de patron. C'est une relation pour essayer de le convaincre. Est-ce que je suis le mieux de la main? Et je peux tout vous dire. Je l'ai eu 3 jours avant le fait que l'on apprenne la semaine dernière. Et il vous a dit j'ai un compte en Suisse? Et 3 jours avant, il ne m'a rien dit du tout. Il ne m'a même rien laissé penser. Et j'ai estimé à ce moment-là qu'il y avait une parole que je n'avais plus envie, à laquelle je n'avais plus envie d'être confronté. Jamais fin avril, début mai, vous voyez M. Cahuzac qui arrive avec sa serviette à l'Assemblée nationale, qu'est-ce que vous faites? Je ne le comprendrai pas. Je ne le comprendrai pas. Et là, vous lui direz bonjour? On peut saluer quelqu'un sans lui dire « Attendez, moi je ne mets pas... » Je dis, et d'ailleurs je l'ai dit encore ces derniers jours, rien dans son action de ministre n'a été contraire aux intérêts qui étaient les intérêts des Français. Il a mené la politique, notamment en matière de fraude fiscale. C'est là toute l'ambiguïté, c'est là toute la schizophrénie dans ce comportement. Et le problème, c'est qu'il s'est oublié un manquement d'une gravité exceptionnelle qui empêche qu'il revienne à l'Assemblée nationale demain. C'est un salopard? Non, je n'emploie pas ce genre de terme. C'est quelqu'un qui a fauté d'une gravité à une faute d'une gravité exceptionnellement grave. Merci Bruno Leroux. Bonne journée.